Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de faire. J'en peux plus, je suis une dingue. Mais voilà, j'avais déjà fait cette vidéo et puis il y avait eu un petit problème. J'ai la fin de ma vidéo qui avait pas pris. Donc bah j'avais pas le choix. Il fallait que je la refasse, voilà. Et franchement ça me fait trop... Ça me fait trop chier parce que elle était super bien, le maquillage il était super beau et tout ça, c'était vraiment génial. Et là il faut juste que je recommence et franchement je suis deg, voilà. Mais c'est pas grave, voilà, on va tout recommencer et je vais utiliser du coup des fards que je n'ai pas encore utilisés dans la palette, comme ça restera une première impression quand même. Avant de commencer, je vais vous présenter la collection, les produits. Si jamais ça vous intéresse d'avoir un petit tuto, un petit tuto voilà, sur la première collection, et ben vous n'hésitez pas à me dire ça. Celles qui ne connaissent pas Sananas, voilà, c'est une youtubeuse beauté. J'ai entendu dire que c'était la youtubeuse beauté numéro 1, mais je suis pas très sûre. Enfin bref, c'est une youtubeuse franchement que j'adore. J'adore Sananas, j'adore ce qu'elle fait. J'adore ses collections, j'adore ses vidéos. Franchement, je suis une grande fan de Sana. Ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup. Non, mais ouais, mais voilà, c'est Sananas quoi. C'est comme ça. Donc je vais vous présenter sa collection. Je vais essayer de rester objective. Voilà, si quelque chose ne va pas, je vais le dire. Si quelque chose va, je vais le dire. Si ça ne me plaît pas, je vais le dire. Voilà, je ne suis pas faux cul. Si il y a quelque chose qui me plaît pas, je le dirai. S'il y a quelque chose qui me gêne, je le dirai aussi. Voilà, c'est pas parce que j'adore Sananas que mon objectif va être troublé par le fait que j'apprécie cette personne. Voilà. Je vais d'abord vous montrer les pinceaux. Bon alors, faites pas attention, je n'ai pas eu le temps de laver mes pinceaux hier. C'était une grosse journée. J'avais vraiment pas le temps et sinon ils auraient pas été secs pour la vidéo de ce matin. Donc voilà. Donc quand vous recevez les pinceaux, ils se présentent dans une boîte comme ça. Franchement la boîte elle est trop jolie. Ici vous avez le nom de Sana. Voilà, avec Sephora. Et ce qui est super pratique, c'est ces petits boutons pression là. Et en plus vous pouvez les enlever. Donc franchement c'est génial. Ma fille elle adore jouer avec. Voilà. Et quand vous ouvrez, ça se présente comme ça. Donc ouais, ils sont sales, hein, je les ai utilisés là. Mais en général, je les lave. S'il te plaît, t'as pas l'impression que tu déranges là? Avec ton tracteur motoculteur, je sais pas quoi là? Bref. Donc ouais, normalement je les lave une fois par semaine. Voilà, je les lave tous les dimanches quand je fais mon ménage. Je lave mes petits pinceaux comme ça le lundi pour les vidéos. Ils sont propres, mais hier j'ai pas eu le temps. Donc ouais, voilà. Et puis celui-là, il y avait un petit pinceau qui s'est truqué dessus, donc du coup il a pris un peu la forme, mais normalement il est comme ça. Normalement il est comme ça, il est bien beau, il est bien truc, mais là il part un petit peu en cacahuète là. Hein. Donc nous avons des pinceaux pour le teint. Il y en a 4. Ce sont des pinceaux pour le teint. Et les autres, ce sont des pinceaux pour les yeux. Voilà. Donc il y en a 14. Normalement, si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça. Ouais, il y en a 14. Donc ouais, c'est un joli petit kit bien complet. Les cheveux, c'est une horreur. C'est un joli petit kit bien complet pour faire des maquillages assez simples ou même artistiques. Je trouve que franchement c'est top. Ouais. Et je voulais vous dire aussi, parce que bah, bien sûr je les ai déjà lavés, quand vous les lavez, si vous avez un bon nettoyant pinceau, moi j'utilise celui de Sephora. Voilà. Il est pas trop cher. Voilà. Et dedans vous avez un disque, un petit disque. Et franchement ça suffit. Moi je lave les gros pinceaux comme ça avec le petit disque. Et ça va très bien.
Donc voilà. Donc ici vous avez le petit savon. Voilà. Et en plus ils sont super bons. Moi j'ai collé le disque ici. Mais normalement, quand vous le recevez dans la boîte, ça se présente comme ça. Voilà, vous avez le petit disque dessus. Et en fait moi j'ai laissé le savon dedans. Comme ça je mets mes pinceaux. Et j'ai collé le petit disque, voilà, sur le couvercle. Donc après, je prends mon pinceau. Je fais des petits mouvements circulaires dans mon savon. Et après, je prends le petit disque et je viens frotter mon pinceau comme ça dessus. Voilà, parce que j'ai essayé de l'accrocher. J'ai essayé de l'accrocher sur une surface plate. Mais le problème, c'est que quand les ventouses en dessous, elles sont mouillées, ils bougent. Donc du coup, je le laisse là-dedans. Comme ça, ben, même s'il bouge dedans, vous voyez, bah c'est pas grave. Il se promène pas. J'arrive quand même à laver mes pinceaux. Et le savon, il sent vraiment trop bon. Et les pinceaux ressortent, ressortent quasiment blancs. Bon, j'ai pas d'exemple là, mais bon, avec ce genre de pinceau là, celui-là, j'ai déjà utilisé des couleurs vachement foncées comme du noir, du bleu. Et si je vous montre maintenant un pinceau neuf, voilà, vous pouvez comparer. Je veux dire, il est pas, voilà, il est pas sale non plus, donc franchement il se lave bien. Et j'arrive quasiment tout le temps à les avoir, enfin quasiment, j'arrive tout le temps à de nouveau les avoir blancs. Donc nous allons poursuivre avec la petite palette de Sana, voilà, qui se présente comme ça. Alors les packaging, franchement, ils sont magnifiques. À l'arrière, vous avez les teintes ici. Et là, vous avez un petit mot de Sana. Voilà. Ah, je vous ai pas montré la boîte. Quand vous recevez votre kit de pinceaux, vous l'avez dans une boîte comme ça. Et derrière, vous avez en photo les pinceaux. Voilà. Et avec un petit explicatif, le nom du pinceau et l'explicatif à quoi ça sert. Et tout ça. Et c'est super pratique. Moi, j'avais l'autre pendant un moment. Je me maquillais. Quand je me maquillais, je regardais. Et du coup, celui-là, comme je connais pas encore les nouveaux pinceaux, je le garde toujours à côté de moi quand je me maquille pour que j'arrive à savoir à quoi ils servent. Voilà. À quoi. Voilà. Donc, je vais ouvrir la palette. Donc, la palette se présente comme ça. Franchement, elle est trop jolie. Elle est trop jolie. Et derrière, comme ça, vous avez un truc. Non, ça ne me dérange pas. Voilà. Ensuite, quand vous l'ouvrez, vous avez un miroir. Voilà. Donc, dans toutes ces palettes, il y a un miroir. La petite comme la grande. Ensuite, vous avez une petite protection en plastique que moi je laisse. Hein, je pense que maintenant vous le savez. Et un point important, la palette, en fait, vous pouvez la plier comme ça. Et ça c'est génial. J'arrive pas à faire ça avec toutes mes palettes. Je crois que c'est les seules. Sana, c'est les seules palettes où j'arrive à les plier comme ça. Et franchement, c'est trop pratique. Et la petite palette se présente comme ceci. Voilà. Donc là, sur les deux palettes, j'ai pas encore utilisé ces deux teintes. Donc déjà, on va utiliser celle-là aujourd'hui. Nous avons la grande palette qui se présente comme ça. Voilà, elle est trop jolie. Ensuite, derrière, vous avez pareil, comme toujours, les teintes, la petite photo de Sana, son petit mot. Ensuite, quand vous l'ouvrez, la palette se présente comme ça. À l'intérieur, vous avez un grand miroir. Voilà, je pense que vous voyez. C'est un grand miroir, il fait la taille de ma main quasiment. Voilà. La petite protection en plastique. Et nous avons la palette. Voilà, elle est trop belle. Franchement, elle est trop belle. Je suis complètement dingue de cette palette. Bon, il y a pas mal de teintes que j'ai pas encore utilisées. Hein. Ne vous inquiétez pas, on va pouvoir faire un truc pas mal. Oh non! Oh non, je suis deg! J'ai foutu mon... J'ai foutu mon ongle dans le fard et j'ai fait genre un méga trou. Putain! Oh non, le truc qui m'arrive jamais! Oh non!
Voilà. Ok, ben je vais nettoyer ça et on va pouvoir commencer le tuto. Donc je vais commencer par appliquer ma base à paupières de chez Nocibé, voilà, c'est toujours la même. Et pour ça, Sana, elle a un pinceau, voilà, de sa deuxième collection, qui est le S19. Voilà. C'est un pinceau pour les cut crease, mais j'utilise aussi pour appliquer ma base à paupières parce que il fait bien son job. Et ne faites pas attention à mes sourcils, il faut que je retourne chez Nocibé me les faire épiler. Mais j'ai pas encore eu le temps d'appeler pour prendre rendez-vous. Je veux vraiment utiliser des fards que j'ai pas encore utilisés pour que ça reste vraiment une première impression parce que voilà, je suis juste trop deg en fait. Donc je vais utiliser la teinte Hey qui est juste là en fard de transition. Et là il est poudreux. Ouais, celui-là il est poudreux, je sais pas si vous verrez. Voilà. Mais les fards poudreux, voilà, vous savez, moi ça me gêne pas. Tant que j'ai de la pigmentation. Il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est comme le premier fard que j'ai appliqué. C'était le Family, voilà, sur l'autre vidéo, en fard de transition. Je vous mettrai une photo du maquillage que j'avais réalisé, parce que franchement, il était trop beau. Je voulais réaliser le même, mais comme exceptionnellement ce soir, il faut que j'aille travailler. Je voulais essayer de faire un maquillage assez discret. Je vois une différence. Je sais pas si vous verrez la différence en fait avec le côté base et le côté sans base. J'ai l'impression que le fard, celui-là, il ressort mieux. Vous voyez? Je sais pas, ouais, j'ai l'impression qu'il ressort mieux en fait de ce côté que de l'autre. Ok. Ensuite, en creux de paupières, je vais utiliser le pinceau qu'elle a pour le creux de paupières. Voilà, donc c'est le S5 estompeur précision, estomper les fards en creux de paupières. Voilà, donc c'est le S5 qui se présente comme ça. Comme vous voyez, je l'avais déjà utilisé. Donc je vais utiliser le Lady Boss, voilà, qui est juste là. Il est moins poudreux que l'autre. Oh waouh, il est joli. Je sais pas si vous verrez. Ouais. Alors il y a un côté qui est pas pareil que l'autre. Il y a un côté qui est plus joli que l'autre. J'ai l'impression qu'il y a un œil qui marque mieux que l'autre. Et pour le bronzer, c'est pareil, il y a un côté qui marque mieux que l'autre. Alors ça, je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ce genre de choses m'arrive à moi. Ensuite, je vais utiliser le blush Babe qui est juste là. Pour faire un petit peu là, pour fondre ensemble. Pour ça, je vais utiliser un pinceau qui est le S7 de la première collection. Juste, hop. Dégrader ensemble. Ok. Donc pour le coin externe, je vais utiliser le noir. Je l'ai déjà utilisé, mais bon, comme il y a un noir aussi dans l'autre collection, c'est pas bien grave. Utiliser le S13, voilà, qui se présente comme ça. Et c'est un pinceau ultra précis, voilà, pour estomper les fards avec précision. Mais moi, j'aime bien l'utiliser pour appliquer le fard en coin externe. Je trouve que ça fonctionne bien. Donc je viens appliquer le fard en tapotant. Voilà, c'est un beau noir. Et comme d'habitude, je viens toujours remonter un petit peu jusqu'au milieu de mon creux de paupière avec le noir. Je trouve qu'un fard noir, c'est, comme elle le dit, c'est indispensable en fait dans une palette. On peut faire tellement de choses avec un fard noir, on peut mettre tellement de couleurs, on peut faire tellement de trucs que c'est indispensable un fard noir. Moi je trouve que c'est trop important. Voilà, du coup, comme j'avais pas de base, vous voyez, il est moins intense de ce côté. Donc je vais venir réaliser mon cut crease avec le pinceau avec lequel j'ai appliqué ma base en début de vidéo. Et je vais le faire des deux côtés. De l'autre côté. Voilà. Ok,
Voilà, je vais utiliser la couleur Sista Is Back pour mettre, vous savez, j'aime bien mettre une couleur comme ça entre les deux. Et alors pour celui-là, je vais utiliser mon petit pinceau, pinceau plat S9 de la première collection. Voilà, c'est celui-là que j'utilise tout le temps pour appliquer mes fards comme ça. Je vais voir ça. Oh oh. Oh waouh! Il a des jolis reflets. Hein. Ouais, c'est pas mal. Et ensuite, eh ben, je vais mettre le L'Or Attitude, voilà, qui est juste là, sur le reste de ma paupière. Oh! Oh, c'est joli. Il est rosé. Oui, enfin, ça se voit aussi, mais... Eh ben, franchement, j'aime beaucoup. Je vais juste venir remettre un petit peu de noir. Ok, donc ben pour le moment j'ai terminé. Je vais venir laver mes yeux là parce que ça me perturbe un petit peu. Donc voilà, nous allons passer au mascara qui est le Light Lashes. Voilà, je l'ai reçu en petit format dans la petite palette. Pareil là où j'ai reçu le liner. Et cette fois je vais pas oublier mon recourbe-cils. Donc même si c'est un format mini, la brosse, ça, je la trouve super grosse. Et franchement, il me fait des beaux cils. Je regarde toujours vers le bas comme ça. Ça m'évite que je m'en foute partout. Ouais, elle est pas mal là. Alors voici le mascara, il est trop joli. Il est trop beau. Mais j'ai de nouveau des cils qui font des siennes. Donc une fois qu'on en est là, et ben on va faire le teint. J'utilise mon sérum, voilà, ça fait quelques jours maintenant que je l'utilise. Et vous savez quoi? Je sais pas si c'est parce que je suis en période de règles, parce que bon, en période de règles, j'ai toujours de l'acné qui sort. En période de règles et en période d'ovulation. Donc du coup, je suis peut-être pas dans la bonne zone pour le tester, parce que je sais pas si c'est mes règles qui me donnent des boutons, ou si c'est le sérum, mais voilà, j'ai l'impression que j'ai plus de boutons qu'avant. Donc on verra, je continuerai à le tester, comme là mes règles sont terminées, après j'ai ma période d'ovulation, donc on verra. Mais sinon j'aime beaucoup sa texture. En ce moment j'utilise le fond de teint Filter Foundation, voilà, de chez Colourpop. J'ai l'impression que j'ai blanchi. La dernière fois j'ai utilisé le L'Oréal là et je le trouvais vachement foncé. Donc je me suis dit c'est peut-être le moment de ressortir le Colourpop. Je mets une pompe, voilà, il n'y en a pas beaucoup sur la pompe. Et je viens l'appliquer. Ouais, j'ai quasiment pas de démarcation. Par contre je suis blanche, hein. Bon, je pense que vous avez l'habitude maintenant. Faut quand même que je vous raconte. Donc hier, mon fils chez ma grand-mère et puis j'ai fait le tour d'un petit peu toute ma famille parce qu'ils habitent quasiment tous dans le même village. Et là, mes cousins, ils étaient chez mon oncle. Et quand je rentre, comme ça, mon cousin il me dit ah la youtubeuse et tout. J'étais super contente et tout. Et après, je dis comme ça, je fais mais en fait, vous avez tous regardé ma vidéo. Et là, la femme de mon cousin, elle dit ouais, je leur ai montré à midi. Et là, il y a mon autre cousin qui me regarde. Et il me dit ta vidéo, elle était bien. Elle était bien jusqu'à ce que tu commences à te maquiller. Là ça allait plus. Ouais, en fait, il aime bien les femmes au naturel. Voilà, il me trouve très belle. Il me trouve jolie quand je suis pas maquillée. Voilà, donc
Donc en fait, il faudrait que je fasse des vidéos où je me démaquille. Non mais c'était super sympa en fait qu'ils aient tous regardé ma vidéo et qu'ils m'aient donné leur avis dessus. C'était super important pour moi. Voilà, la vie de ma famille, c'est très important pour moi. C'est quelque chose de très important. La vie de ma famille, c'est très important pour moi. La famille c'est important. Et voilà, moi je suis quelqu'un de très famille. Et il faut en profiter tant que tout le monde est là. Alors, je vais utiliser le infaillible. Voilà, il est clair. Et en plus, il me fait des trucs dégueulasses, donc c'est parfait. Ah, et je vais tout de suite venir prendre la poudre. Comme je travaille, j'utilise la poudre de L'Oréal. Voilà. Je vais utiliser le S4 pour venir poudrer tout de suite après. Pour pas qu'il me file dans les plis. Qu'est-ce qu'il a dit mon grand-père quand il a... Et je lui ai montré... J'ai montré vite fait ma vidéo et puis je lui ai dit quand tu auras le temps et tout, tu la regarderas en entier. Et quand il m'a vu m'appliquer de l'anti-cerne, il m'a dit qu'est-ce que tu fais là? Tu te déguises? J'étais mort de rire. Je lui ai dit mais non papy, je mets de l'anti-cerne. Bon, je viens poudrer, toujours de la même façon, en tapotant. Voilà. Je viens faire l'autre côté. En plus, je sais même pas quelle heure il va venir. Bon, on a presque terminé. On a presque terminé. Ou pas, ou pas. Je viens juste en mettre légèrement ici. J'aime pas en mettre de trop là, parce qu'après ça fait des... Voilà, ça fait des trucs dégueulasses. Et surtout au niveau du nez. Parce que c'est ici que ça file le plus. Je vais tout de suite venir poudrer. Hop. J'ai commencé ici. Là, là. Vous voyez? En fait, il est super joli le fond de teint. Bon après la poudre, ça fait aussi... La poudre et l'anti-cerne, ça fait aussi tout. Mais je le trouve joli. J'ai pas de démarcation. Bah, je vais terminer les yeux. Comme ça sera fait. Donc pour les yeux, je vais utiliser la petite palette. Pour le ras de cils, je vais utiliser son pinceau ras de cils. C'est le S16. Donc il se présente comme ça. Il est tout petit et il est super bien pour le ras de cils. Je l'avais testé dans la vidéo là, dans la première que j'avais filmée. Et je peux vous dire qu'il était super bien. Donc je vais utiliser le truffle Addict. Voilà, parce que je ne l'ai pas encore utilisé. Vous voyez le train. Oh, j'ai vraiment des problèmes de parole. Hein. Vous voyez le trait tout fin qu'il me fait? Ma mère, quand elle a vu ma vidéo, elle a dit pourquoi tu ouvres ta bouche comme ça? Ferme ta bouche, ça fait dégueulasse. Je sais pas, c'est pas ma faute. Je dis, je fais des têtes bizarres quand je me maquille. Maintenant, je vais venir mettre mon crayon en muqueuse de chez Tarte. Hop, avec ma petite toupette. Par contre, pour le coin interne, je vais réutiliser la teinte Lumos que j'avais utilisée dans l'autre vidéo. Parce que cette teinte-là, c'est juste la teinte parfaite pour venir illuminer le coin interne. Il n'y a rien à dire. Voilà. Vous voyez? Voilà. Par contre, je suis remontée... Voilà, je suis descendue trop bas de l'autre côté. Et là, je suis remontée trop haut. Je vais garder la petite palette pour mettre le blush. Et au-dessus du sourcil, il y avait une teinte que j'avais pas utilisée. C'est la Exposed. Ici, là. Et je vais le mettre au-dessus du sourcil. Voilà. En plus, ça va aller bien avec... Waouh! Voilà. Vous voyez? Il est trop joli, je trouve.
Je vais enchaîner avec les sourcils et pour ça Sana elle a fait un pinceau à sourcils qui se présente voilà comme ça en deux bouts. Donc ici vous avez le goupillon et ici vous avez le pinceau voilà pour les sourcils et ça tombe bien parce que moi j'utilise que de gel à sourcils. Voilà. Donc comme d'habitude je viens utiliser mon gel à sourcils de chez Colourpop en teint Taken for Granite. Voilà. Et je suis pas douée pour mes sourcils, ça vous l'aurez compris. Donc là, il faut que je retourne... Il faut vraiment que j'appelle Nocibé et que je retourne là-bas. Parce que là, ça va pas. Là, voilà, ce sourcil, il est bien. Celui-là, il est pas bien. Voilà. Ah, mais mes sourcils, là, ça va pas du tout. Yo, la peur. Touche pas. C'est ton lapin, arrête. On va laisser comme ça, hein. C'est pas... Sinon après ça va être pire. Pour mon bronzer, je vais utiliser le bronzer de la palette de chez Tarte. Voilà, et pour ça je vais utiliser le pinceau bronzer dans la collection de Sana. Et je vais utiliser le pinceau S3, voilà, qui se présente comme ça. Il est légèrement différent de l'autre. Voilà. Il est plus... Celui-là il était plus rond, vous voyez. Celui-là il est légèrement un petit peu biseauté. Je sais pas si vous verrez la différence. Vous voyez, il y a un côté, il est pas pareil que l'autre. Là. Je vais juste, hop, comme ça. Voilà. Je vais utiliser du coup le fard de la petite palette de Sana en blush. Chez Queen. Oh, c'est papa qui revient? Et pour ça, elle a le S2B, appliqué tout type de blush, qui est ici. Voilà. Il est un petit peu biseauté et il épouse bien la forme en fait de la joue comme ça, je trouve. Oh, c'est trop beau. Waouh, c'est trop joli. Oh la vache. Regarde ça. Tu trouves pas joli? Oh purée. Je suis choquée. J'adore. C'est magnifique. Et un petit peu sur le bout du nez comme ça. Voilà. Donc pour l'highlighter, je vais utiliser l'highlighter de chez Colourpop qui est sorti dans la première collection Princesse Disney. Voilà, il y en a un rose aussi. Ah, je me demande si je vais pas utiliser le rose. Tiens, si je vais utiliser le rose. Part of Your World. Voilà. Donc l'highlighter se présente comme ça, voilà, c'est un assez gros pot. Il y a le petit château de Disney dessus. Il est arrivé cassé, mais c'est pas grave. Et il est trop joli. Et je l'applique au doigt comme toujours. Voilà. Il est trop beau. Il est trop beau. Le bout du nez, voilà, vous voyez, il est quand même joli. Ici, là, là, si là vous voyez bien. Et pour le rouge à lèvres, alors j'hésite entre le rouge à lèvres de Ariel, voilà. Donc ça c'est la première collection Disney, voilà, de Colourpop. Et Belle, j'hésite. Celui-là de Belle il est plus rosé et celui-là d'Ariel il est plus marronné.
Et je pense que je vais utiliser quand même celui-là de Belle. Voilà. Mais je veux juste vous montrer à quoi le coffret il ressemble. Donc le coffret Ariel, voilà. Et quand vous l'ouvrez, ça se présente comme ça. Voilà, donc vous avez le rouge à lèvres, un gloss et une ombre à paupières, un Super Shock Shadow. Voilà, dans tous les coffrets. Et celui-là de Belle, il est comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le rouge à lèvres de Ariel. Voilà, donc vous voyez, il est plus comme ça. Et ça, c'est le rouge à lèvres de Belle. Donc je vais vous mettre les deux à côté pour que vous puissiez voir. Vous voyez la différence? Mais du coup, je vais mettre celui-là de Belle. Maman, elle applique du rouge à lèvres. Ah, je vous ai pas montré le packaging, mais il y a les signatures. Oui. Je fais un focus. Voilà. Il y a les signatures des princesses dessus. On a Belle, Ariel, Tiana, Cendrillon, Jasmine et Blanche-Neige. Voilà, c'est les coffrets. Mais si la collection vous intéresse, n'hésitez pas à me dire ça en barre d'infos. De toute façon, même si vous me demandez pas, au bout d'un moment, je vais quand même vous la présenter parce que voilà. Tu veux que maman mette le gloss? Non. Si, je vais mettre le gloss. Et voici le gloss qui va avec le rouge à lèvres. Voilà, et donc c'est la teinte Last Petal. Et ici, nous avons un embout mousse. Voilà, donc sur les autres, c'est des pinceaux. Et là, c'est un mousse. Et voilà le look final. Je sais pas ce que vous avez pensé de ce tuto maquillage. Voilà, oh purée, regardez, j'ai acheté un t-shirt avec Ursula dessus. Oh, il est trop beau. Attendez, faut que je vous le montre. Voilà. Il y a écrit It's good to be bad. Voilà. Donc comme vous l'aurez compris, moi je suis fan des méchants. Voilà. Donc voilà, le résultat final, j'adore. J'adore ce maquillage, il est trop beau. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous avez trouvé ce petit tuto, voilà. Et alors ce fard en blush. Non mais regardez-moi ça, on dirait que mes joues elles sont naturellement rosées. Bon, c'est même pas rosé, c'est un petit pêche, comme ça. Et le fond de teint, hein, franchement il match parfaitement. Il est où mon petit miroir? Je vais voir s'il n'y a pas de... Il commence juste un petit peu à craqueler là au niveau des ailes, du nez. Mais sinon, pour le reste de mon teint, franchement, il n'y a pas d'effet de matière. Voilà, petite conclusion de la collection. Donc bah voilà, du coup j'ai réussi à tester tous les fards de la palette. Et j'adore cette collection, j'adore les fards, les couleurs, la pigmentation, j'adore tout de A à Z. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, franchement je suis scotchée là pour les derniers fards que j'ai utilisés. Franchement je trouvais que c'était une tuerie. C'était une très belle collaboration. Voilà Sana, si un jour tu passes sur ma chaîne et que tu vois cette vidéo, ta première collection je l'ai aimée. Mais celle-là je l'ai aimée encore plus. Elle était mieux. Elle était mieux. Franchement, il y a rien à dire. De A à Z, c'est top. Et les pinceaux, c'est les seuls que j'ai. C'est les seuls pinceaux que j'ai. C'est les seuls que j'utilise. Et je suis pas déçue. Je suis pas déçue de les avoir achetés. Et voilà. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. À me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du maquillage. Voilà, si vous voulez un tuto maquillage sur la première collection, n'hésitez pas à me le dire. Je me ferai un plaisir de vous faire ça. Voilà. Et elle est en train de faire des bêtises avec mes pinceaux. Tu sais que ça se met pas dans la bouche.
Non, ça se met pas dans la bouche. Non, c'est un petit bout mousse pour mettre du fard à paupières sur tes yeux. Oui, voilà, sur les yeux. Bref, je vais vous laisser parce qu'on a un petit rendez-vous là dans pas longtemps. Et ce soir je travaille et j'aimerais bien essayer de me reposer encore un petit peu. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, faites attention. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voir votre famille. C'est très important. Allez, bye!